Bienvenue à toi dans ce troisième épisode de Reset Instinct. Juste avant de te laisser avec le podcast, cette fois-ci, je suis avec un ami coach sportif également, Luca David. Je te laisse écouter ça. On va aborder le thème du métier de coach en général, de comment on en est arrivé à vouloir faire ce métier, comment nous on le vit au quotidien et comment on vit notre passion pour le sport. Avant que tu commences ce podcast, je dois te prévenir que malheureusement, on n'a pas pu enregistrer tout le podcast jusqu'au bout. Donc, tu vas avoir 35 minutes de podcast et de conversation. C'est le premier épisode avec Luca, mais ce ne sera pas le dernier. On a beaucoup d'autres idées pour la suite et je te laisse là-dessus. Allez, ciao. Ok, bienvenue à tous pour le troisième épisode de Reset Instinct. Aujourd'hui, encore une fois, je suis pas tout seul. Cette fois-ci, je suis avec Luca, qui est coach sportif aussi, comme moi. Et du coup, aujourd'hui, on va faire on va parler de pas mal de sujets qui tournent autour du métier et aussi de tout ce qui nous a amené à être coach et de l'entraînement, etc. Des projets à venir et tout. Petite présentation. Luca, t'es qui? Du coup, salut, moi c'est Luca. Et du coup, là, maintenant, ça fait 1 an que je suis coach. Avec Lucas, on était dans la même promo pour faire le diplôme et tout ça. Et puis, la suite, on verra. On verra. Inch'Allah, voilà, fin du podcast, allez. Ok, du coup, on commence par le baba. On a dit qu'on parlait du parcours qui nous a amené du sport jusqu'à devenir coach. Donc là, de toute façon, on va être deux sur le sujet. Donc, je sais pas, tu veux commencer? T'as commencé par quoi, toi? Alors moi, j'ai commencé... Enfin, en gros, il faut savoir que je viens du foot à la base, depuis que je suis assez petit. Et j'ai eu des bons coachs qui m'ont transmis leur passion du foot et tout ça, qui m'ont expliqué un peu comment c'était. Enfin bref, et du coup, j'ai adoré jusqu'à ce que je veuille en faire mon métier en fait, quasiment. Donc c'est eux qui m'ont donné l'envie et tout ça de par leur transmission et comment ils ont fait en fait. Et ça t'est venu à quel âge? Parce que t'as commencé à... Ouais. T'as quel âge là? T'as 21? Ouais, j'ai 21. 21. Et du coup, t'as commencé le foot à quel âge? J'ai commencé le foot quand j'avais au tout début, 5-6 ans, Ah ouais. comme ça. Et après, c'est venu un peu plus tard. Mais dans mes dernières années de foot, c'est là où j'ai vu les bons entraîneurs. Et je me suis dit, mais moi aussi, en fait, j'ai envie d'entraîner les gens. Parce que de par, entre guillemets, les mentors que j'ai pu avoir puis les valeurs que ça t'a transmises. Ouais, etc. voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, après, Bon, je parle de ça, mais moi, après, j'ai dû arrêter le foot. Les croisés, Parce tu que- connais, c'est ça? Non, mon club était trop loin et Ok. enfin bref, avec le lycée et tout, c'était un peu la merde. Du coup, je me suis mis à faire de la muscu chez moi. Maintenant, ça fait bien 6 ans, 7 ans que je m'entraîne chez moi et tout ça. Au poids de corps et tout, je pense qu'on a beaucoup tous commencé par des pompes, des pompes à la maison en vrai. Pompe Du abdos. gainage, des pompes à la maison. J'ai kiffé. J'ai vu un mec sur les réseaux qui faisait du handstand. Je me suis dit, vas-y, je vais apprendre ça. J'ai appris ça. Et puis après, j'ai tellement kiffé que ça m'est venu l'idée de devenir coach. Et puis voilà. Et de continuer du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, toi, tu prépares toujours ta compète là pour. C'était quoi? C'était une rep ou je sais plus quoi? Ouais, non, là, c'est. Non, c'est finito ça. Ouais, non, en fait, là, je vais bientôt déménager et tout. Du coup, Ouais. j'ai Ouais, ça mis les priorités un peu ailleurs. Ok. Et je remettrai ça sûrement à l'année prochaine, je pense. Mais pour Du l'instant, coup- les priorités. Du coup, moi, pareil, je vais parler vite fait de ce qui m'a amené à être coach. Enfin, un sport d'abord. Moi, pareil, j'ai touché à plein de sports avant. Enfin, quand j'étais petit. Genre, j'ai dû commencer le foot aussi à 8 ans. Je pense que c'est le premier sport que tout le monde fait. Ouais, je pense Ça doit être le foot. c'est sûr. Mais c'est tellement le sport Ah, quoi, puis en France, c'est le obligé. plus quoi. connu, hein, vraiment. Ah, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé par le foot, mais moi, c'était vraiment pas mon truc. Quoi. Au bout d'un moment, je regardais même la balle passer devant. Vraiment, je disais, qu'est-ce que je fous là? Après, je crois que je suis parti sur le judo. J'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du MMA, j'ai fait du karaté contact, mais genre, c'était pas assidu. Genre, vraiment, c'était histoire de toucher à tout. J'ai commencé le tennis la première fois à 12 ans, mais j'ai arrêté. J'ai joué 1 an, je me rappelle à peine de ça. Et après, je me suis remis vraiment à la muscu et tout à 16-17 ans, je crois, un truc comme ça. Et moi, c'était suite à plus une période genre où la santé était en down total. Et du coup, le truc logique pour aller mieux, ton corps, en fait, il te fait
naturellement, tu as un élan vital qui te fait dire ok, je vais me réintéresser à ce qui fait la santé, et du coup tu pars sur la nutrition, le sport, et du coup je peux pareil, les pompes, les abdos, et puis après moi je m'étais fait une salle de muscu dans le garage, tu vois, à l'époque. Et puis après moi je suis parti sur le tennis, etc. Et du coup je sais pas au bout de combien de temps, 5 ans plus tard, je me suis dit que j'allais passer mon diplôme de coach. Et en fait je me suis tourné aussi sur le BP, enfin sur le coaching plus général, pour essayer de toucher un maximum de personnes, et pour essayer de... c'est pareil, c'est le côté valeur, vraiment transmission de valeur, et tout ce que moi ça m'a apporté, tu sais, pour être en forme, me sentir bien, etc. Et essayer de le transmettre aux autres, quoi. Donc voilà, donc en fait on a un peu... Enfin, il y a des trucs qui se rejoignent quand même. Ouais, c'est vrai, il y a assez de similitudes. Et le truc de genre ça nous a apporté, du coup on veut le transmettre. C'est un peu ça, quoi. Carrément. Qu'est-ce qu'on on dit qu'on partait sur quoi après, parce qu'il y a des trucs mais c'est dans le désordre, en plus tu vas pas pouvoir me relire, c'est sûr. Est-ce qu'on parlerait pas directement de ça? Ouais. Donc là bon pareil, ça fait 1 an du coup que je suis coach comme Lucas, du coup, parce qu'on était dans la même promo. Et donc on va vous raconter très rapidement notre expérience post-diplôme, parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de gens qui passent le diplôme mais derrière il se passe pas grand chose. On en a même pas mal je crois dans la promo qui n'ont rien fait après. Donc en tout cas qui sont plus dans le métier du tout. Donc toi juste après ça s'est passé comment toi? Bah moi juste après c'était un peu la galère. En gros j'étais dans une entreprise qui nous a fait des promesses, beaucoup de promesses et tout ça, mais au final y a rien qui s'est passé après. Enfin, on nous a pas gardé et tout ça, enfin bref, assez longue histoire. Et du coup à la fin du BP, donc au mois de juin, fin juin, je me retrouve du coup sans rien, donc sans entreprise et tout ça. Du coup c'était un peu la merde. Nous tout le mois de juillet et août, du coup je l'ai passé à donner des CV et tout ça, machin, jusqu'à ce que juste à la fin de août je trouve une entreprise dans laquelle je suis encore, que je vais quitter à la fin de la semaine. Dernière semaine. Que je vais quitter à la fin de la semaine. Mais sinon, franchement, si vous qui passez le BP et tout ça, faites vraiment une big année vraiment dans votre entreprise, pour que après vous ayez le plus de chances d'être embauché. Et puis voilà. Même si au final ça se fait pas, mais faites vraiment tout. Faites vraiment le max pour ça. Ouais, puis en fait on a travaillé dans la même entreprise au final à la fin. Parce que donc moi j'étais dans une autre salle que Lucas, mais moi j'ai eu une promesse d'embauche aussi par ma salle à la fin du BP, et du coup j'ai juste fait 2 mois off l'été dernier, donc juste après le diplôme, et j'ai commencé en septembre, et moi je me suis barré en avril de mon plein gré pour passer 100% à mon compte. Et du coup en fait c'est moi j'ai fait le pont un peu entre... Enfin, j'ai servi de faire un peu le pont quand même entre toi et Denis au final. Ouais, c'est vrai. Un petit peu, j'ai appuyé un peu le truc. Mais ouais, donc on a eu le même patron, pas la même salle, mais le même patron. Alors, presque pas la même salle. On a quelques heures en commun. On n'a jamais bossé sur les mêmes horaires. En fait. Non, jamais sur les mêmes horaires. Mais du coup, donc pareil. Donc grosse expérience en fait en cours collectif maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que clairement, on a passé un HM et on se retrouve à faire des cours. Plus de cours co que de coaching. Hein. Et au final, c'est pas le truc qu'on voulait à la base, mais je pense que c'est utile quand même. Tu vois. Enfin, moi perso, je sais que j'ai appris beaucoup de ça, parce que tu vois plein de profils différents, tu es obligé d'adapter tes cours, tu es obligé d'adapter à l'instant T pour plein de personnes différentes, ta communication que tu dois adapter aussi pour te faire comprendre un maximum de personnes, te faire apprécier aussi d'un maximum de personnes, comprendre vraiment ce que les gens ils viennent chercher aussi en cours collectif, parce que c'est pas du tout pareil que nous, le coaching individuel, on sait qu'on va chercher un truc précis, quoi. Donc en tout cas je pense que c'est pas mal pour même tous les autres qui vont passer leur diplôme, tu vois, de commencer comme ça en fait, de commencer en salle et se laisser un peu porter aussi par ce qu'on va te proposer en salle et découvrir l'univers, parce qu'on a forcément des idées de ce que ça peut être. La plupart des coachs ils font des cours co, quoi, en salle en tout cas. Et puis de toute façon c'est ça qui peut apporter le plus de coaching en vrai. Ouais, parce que du coup tu fais du contact. Ouais, c'est ça. Tu fais du contact, les gens apprennent à te connaître et tu crées du feeling, et du coup derrière tes premiers clients ça va probablement être des clients de ta salle. Parce que le coaching, si tu veux faire que du coaching en ligne par exemple, à moins d'avoir tout de suite une grosse communauté ou quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas de dégager un vrai salaire tout de suite, c'est chaud. Après il y a tout ce qui est marketing et tout, pourquoi pas, mais
Mais ouais, Ouais, c'est donc différent. Un peu. c'est pas pareil. Ouais. Ouais. En tout cas, le C'est vrai carrément métier, le différent. vrai métier, il se trouve là, quoi. Le métier pur, il se trouve en salle à faire des cours et donner Et des puis conseils donner sur le des- plateau. Ouais, et puis après, de fil en aiguille, tu crées des affinités. Et puis ces affinités, elles peuvent se transformer en coaching et tout Ouais. ça. Et puis au final, après, tes clients, ça devient limite tes potes en Ouais, fait. ouais, carrément. Parce que tu passes Fais gaffe à ça parce que sinon tu fais jamais payer personne. Et ouais, non, c'est vrai, tu fais, Ouais. au final, tu fais un gros groupe de potes Ouais, et c'est ça. là par exemple, juste après on va faire un gros training, on fait payer absolument personne en fait. Mais voilà, Ouais, on va juste kiffer au final. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est un métier où quand même tu prends vachement de plaisir quand même. Ouais, de ouf. Parce que du coup, t'es tout le temps, il y a tout le temps une ambiance, t'es tout le temps entouré de personnes. Tu choisis un peu la vibe quand même. Enfin, il y a tellement de personnes en fait Ouais, que tu vas mais choisir après, un peu avec quelle personne tu vas axer ton. Après, soit t'as des affinités, soit t'as pas. Enfin, soit Ouais, on ouais, t'aime, c'est ça. soit on t'aime pas. Hein, franchement. Mais en tout cas, t'es pas seul, quoi. C'est vraiment un métier où t'es pas seul. Ouais, c'est clair. ça. C'est ça. Je vois beaucoup de gens ailleurs dans d'autres métiers qui peuvent vachement se sentir isolés ou tu sais qui sont tendance à être tout seuls. Moi, je sais même pas comment on peut faire parce que on n'a Quand pas t'as la. des gens toute la Ouais, journée. voilà. On n'a Toute pas la la journée. possibilité. Donc ça, c'est clair. Et puis sinon, au niveau des débouchés autres, enfin, je veux dire, est-ce que tu penses que. Parce que nous, dans notre région, il y a quand même pas mal de demandes en termes d'employés, je veux dire. Mais dans les autres régions, j'avoue, je sais pas. Je sais pas si tu as des infos sur le sujet. Non, j'ai pas d'infos du tout. Hein. Je t'avoue que j'ai pas Parce que du d'infos. coup, nous on habite en Haute-Savoie, on est proche de la Suisse. Ouais. Et ici, c'est facile quand même. Il y a des salles qui recherchent des coachs. Ouais, pas mal. Pas mal, ouais. Parce que comme on a une région très sportive, donc j'imagine que le type ce serait ça. Oriente-toi vers une région où il y a du sport. Genre, je pense le sud, je pense tous les endroits qui Ouais, sont toutes les grandes montagneux. villes. Ouais, aussi les grandes villes, je pense aussi, ouais. Après, je sais pas trop dans le nord parce que tu sais, c'est vachement plat et il n'y a pas c'est trop vrai. d'activité. Ils ont besoin, tu vois, mais je sais pas s'il y a Ouais, parce que une nous, demande. t'as les montagnes. C'est ça, nous en fait, il y a tellement de Il y a sports le lac, différents. du coup, il y a pas mal de triathlons. C'est ça, triathlon, trail, ski, Ouais. course à pied, même le street dehors. Ouais. Du coup, maintenant, la prépa physique, ça commence de plus en plus Ouais. à évoluer, quoi. Clairement. Du Et, coup, il y a de plus en plus de demandes. Mais beaucoup de coachs aussi. ouais, aussi, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de coachs. Mais j'ai l'impression que quand même tout le monde y trouve à peu près son compte, quoi. Ouais, c'est ça. Faut savoir faire son C'est chemin et son empreinte, mais ça prend peut-être un peu de temps. Genre, tu le fais pas en 2 jours ou en 2 mois non plus. Ouais. Ça prend peut-être quelques années, mais vraiment, je pense que tu peux faire ta place à peu près partout, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, le coaching. Comment tu vois le coaching? le Ça ressemble à coaching, quoi? Franchement, il peut être fait de plein de manières différentes en vrai. C'est vrai. Quand tu as 30 personnes devant toi et que tu dois coacher, tu dois essayer d'être un peu spécifique mais quand même général parce que tu peux pas aller voir tout le monde. Ouais. C'est assez compliqué. Ça, ouais. Et puis après, ça dépend comment, si toi tu as envie de devenir coach, comment t'aimes donner tes cours. Et bref, c'est très différent de ça où tu as un petit groupe, genre 6-7 personnes. Là, tu peux individualiser un petit peu plus. Ou alors, tu as une seule personne et là, c'est l'individualisation au max, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, niveau vision, je trouve que même si au début, je pensais pas que j'allais faire autant de cours que je fais maintenant, bon, j'en fais pas non plus des tonnes et des tonnes, mais je fais quand même quelques cours, ça aide énormément parce que si tu es capable de gérer 30 personnes devant toi, bah, tu es capable de gérer une seule personne, surtout si tu es juste à fond sur elle. Ouais, ça, Et, c'est vrai. et puis du coup, moi perso, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi j'aime bien avec les clients avoir un peu cette relation où on est un peu proche. Et je pense que ça peut porter préjudice en vrai, parce que du coup, faut quand même qu'il y ait une certaine barrière, même si tu as envie qu'on reste potes et tout machin. Mais faut savoir trouver être le exigeant milieu, pour te faire écouter. Ouais, quoi. voilà, c'est Ouais. ça. Faut trouver le milieu, quoi. Ouais, parce que c'est trouver vrai que en plus souvent, surtout en one-to-one pour le coup, parce que quand t'as un groupe à gérer, t'as pas vraiment non plus le temps d'aller déconner ou quoi tu vois, avec la personne, mais plus le groupe se restreint, plus ça part relativement vite dans la déconnade quand même, tu sais, genre, vrai. enfin, ça peut se faire comme ça et faut vraiment penser à l'objectif quand même de la personne tout le temps. Et ça, c'est vrai que bon, c'est pas non plus super dur, mais oui, on peut glisser dedans Ouais, carrément. et dévier, et puis du coup, la personne n'aura pas ses résultats si jamais tu fais pas Ouais. ton taf et que tu fais Ouais, juste c'est là à ça. rigoler, quoi. C'est ça. Mais ouais, en fait, c'est le problème principal du métier, c'est que le métier est trop confortable dans ça, en fait. Et Ou juste, alors faut faire du distance.
Ouais, ou alors faire, Ou oui, alors ou faut alors faire faire du du distanciel. Dans ce cas, tu fais toute ta prog, enfin, tu fais vraiment du Mm. suivi de la prog et tout Mm. ça. Bah, après, de toute façon, je pense que c'est un aspect du métier, bah, pareil, que j'essaye Ouais, de mettre carrément. en place aussi. Mais c'est aussi pour ça que le présentiel, j'aime bien aussi, tu vois. Ouais. Parce Les que, deux sont très bien, franchement, je trouve que les deux sont très complémentaires. ouais, complètement. Et je pense que tu as vraiment besoin des deux pour être un bon coach, en Mm. fait, maintenant. Mm. Parce que si tu fais que du présentiel, bah, tu dézoomes moins la prog, etc. Le Ouais, c'est suivi est ça. pas pareil. Si tu fais que du distanciel, t'as moins ce relationnel et t'apprends Ouais, c'est moins du ça. terrain. C'est ça, ouais. Parce que sur le terrain, des fois, t'es vraiment obligé d'adapter. Mais des trucs, je sais pas, tu sais, ne serait-ce que pour la mobilité de cheville, des trucs avec les plates, Ouais, enfin, ouais, ça, c'est des ça. trucs. C'est ça. Alors que si t'es à distance, t'es pas là justement pour voir la personne ce qu'elle fait, si C'est elle ça. fait les trucs bien et tout ça, machin. Je pense Même à. si après elle te fait ses petits feedbacks avec les vidéos et tout, toi t'es pas là sur le moment Ouais. pour Et régler des le fois, t'as problème. une idée qui vient. Je pense Ouais, à la c'est fois où je sais plus pourquoi on a fait ça, mais on avait pris un bâton là pour. Je sais plus ce qu'on avait foutu, mais on avait passé au moins 1 heure, je pense, à faire des overhead squats ou Ah ouais. je sais plus quoi. Non, des soulevés de terre, des RDL, on faisait des Ouais, RDL. ouais, ouais. Voilà, et ça a pris une Ouais, je me éternité. Mais souviens. si c'était Je me pas. souviens. Ça, si c'était pas en vrai, ça n'existerait pas. Et Mm. jamais on aurait pu, tu vois, avoir ce Ouais, ouais, débat, carrément. comprendre pour la personne. Je sais même plus qui c'était. Je crois que c'était pour Thomas. Mais enfin, ouais, non, mais vraiment, le présentiel est important pour se faire une expérience. Parce qu'en distanciel, et puis avec la formation, tu peux penser que tu as toutes les clés. Mais c'est théorique à 100%, quoi. Ouais, c'est ça. En réalité, sur le terrain, il va falloir adapter énormément de Mm. choses sur le mouvement, sur le rythme de la personne. Pareil, les temps de récup, c'est Mm. hyper subjectif, quoi. Ouais, ça Enfin, varie d'une personne à l'autre. complètement. Hein, franchement. Moi, perso, je sais que genre, si on prend la théorie, je suis incapable de retaper les perfs d'une série à l'autre, quoi, tu vois, c'est impossible. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est comme ça pour plein de gens. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Et ouais, donc ouais, marier les deux aspects, je pense que c'est Ouais, les intéressant. deux, c'est pas mal. Et ouais, si je voulais revenir sur ça, au début, prendre en main un groupe, c'est pas évident. Si tu l'as jamais fait, bah toi, t'avais déjà passé un diplôme qui te permettait peut-être de le faire un peu avant. Ouais, c'est ça, j'ai déjà passé. Mais moi, perso, j'avais jamais eu de groupe en face de moi. Enfin, pas vite fait sur sur les terrains de tennis, mais j'avais eu beaucoup moins de personnes et c'était toujours des gens que je connaissais. Mais quand tu passes un diplôme, un BP pour être coach individuel et que tu te retrouves dans une salle de cours aussitôt, début de l'année, tu sais. Moi, je me souviens très bien. Ouais. On m'a mis dans la salle de cours, on m'a dit bon, bah, allez, c'est à toi là. Je fais quoi? Bon, tu fais leur un truc, voilà ce qu'on m'a expliqué, quoi. J'avais 25 personnes devant moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais un micro que j'avais pas utilisé. Il fallait que je gère la musique, le micro et tout. Ouais, Au c'est la début, c'est première fois que tu super tapes le inconfortable. micro là, Ah ouais. Ah, le micro est l'enfer. Et ça, c'est hyper inconfortable au début. Donc vraiment, tu sors de ta zone de confort à mort pour le faire. Et en fait, après, ça, je le répète souvent, mais en fait, ta zone de confort, à force d'en sortir, en fait, tu l'élargis ta zone de confort. Carrément. Et du coup, à la fin, l'inconfort, ça devient confortable. Et Carrément. du coup, ça, c'est hyper important aussi, je pense. Que le cours collectif est très très bien pour ça. Voilà. Et puis nous, on a eu de la chance en vrai, parce qu'en BP, on a eu quand même quelques journées où on a fait des cours co après. Ouais. Et en plus, notre formatrice de cours a été, moi, ça a été ma collègue après, donc du coup, forcément, ça aide un petit peu. C'est pas faux. Ouais, carrément. Et après, il y a aussi ce côté, on n'a pas, enfin, je sais pas toi dans ta salle, toi t'as sûrement été mieux accompagné que moi pendant la formation dans ta salle, mais moi, ça dépend. Ouais, je pense que oui, hein, franchement. parce que ta structure était quand même beaucoup plus carrée, quoi. Je pense que. Et, Il y avait beaucoup de coachs en fait. Ouais. Et puis c'était plus exigeant. Ouais. Bah en fait, on avait beaucoup de coachs et du coup, bah nous en tant qu'alternants, c'était trop bien parce qu'on pouvait voir vraiment plein de points de vue, de façons de coacher et tout différentes. Comme ça, après toi, tu prends un peu de ce que t'aimes de chaque et puis au final, ça te crée entre guillemets un peu toi et puis ta façon de coacher et tout ça. Ouais. Parce que nous, dans notre salle, il y avait une vingtaine de coachs. Du coup, on a pu voir vraiment beaucoup. J'ai fait des cours avec beaucoup. J'ai été du coup sur le plateau avec pas mal de coachs et tout. Et puis après, tu vois, et puis ça te forge comme ça en fait. Ouais, ça forge ta personnalité, parce que tu te découvres aussi toi-même comment tu coaches, comment t'aimes coacher. Ouais, c'est ça. Etc. Mais c'est vrai que c'est. En fait, c'est par le terrain que t'apprends, de toute façon. Est-ce que vraiment les cours, les papiers, oui, t'apprends, mais ça te donne plus une idée. Ouais, c'est ça. Que vraiment ce qui va se passer, quoi. Et encore, le diplôme, c'est juste un début. Hein. Ouais. C'est pas vraiment une fin parce qu'il y a tellement de choses. Tu vois tellement de choses que après, t'en as plein la tête. Ouais. Mais. En fait, tu tâtonnes un peu plein de trucs, mais t'approfondis pas assez. Ouais, c'est ça. Et derrière, enfin, même moi, tu vois, même encore aujourd'hui, j'ai 1 milliard d'idées de comment je peux exploiter le métier. Et ouais, sur quoi partir. Enfin, tu peux approfondir tellement de choses. Enfin, tu vois, genre l'endurance, on n'a pas vraiment approfondi le coaching sur l'endurance. Ouais, c'est un peu plus spécifique, mais ouais, enfin,
c'est large comme Il y a métier. tellement de choses. C'est un métier qui est large, tu peux y passer ta vie, quoi, vraiment. Non, mais de ouf. De ouf. Du coup, à propos de ça, c'est quoi la suite dans le C'est métier? quoi la suite? Est-ce que tu te serviras encore du métier ou... Bah, en fait, là, moi j'ai fait 1 an où j'ai bossé. Ouais, 10 mois, une dizaine de mois, enfin bref. Et après, la suite pour moi, c'est que j'aimerais bien, enfin, le but ce serait de se spécialiser pour moi en réathlétisation, donc remise de blessures et tout ça. Et j'ai pris la décision, vu que je suis encore jeune et tout ça, d'aller faire une formation d'ostéo. Donc je reprends l'école en septembre. Voilà, je reprends l'école en septembre, mais je pense que déjà tout ce que j'ai appris et tout ça, ça va bien m'aider. Base, ouais. Et puis après, le but ce sera de lier les deux et de pouvoir vraiment prendre en charge les gens du coup suite à leurs blessures et tout ça. Du coup, ce serait ça les objectifs là pour les 5 prochaines années. 5 ans là? Ouais, 5 prochaines années. Dans le pire des cas, si à un moment donné ça déraille, t'as déjà le BP. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Dans tous les cas, j'ai déjà le diplôme, du coup, je sais que je serai pas non plus sans rien après. Ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est assez confortable dans le sens où moi perso, je sais qu'on peut trouver un job à peu près partout. Ouais, c'est ça. Et assez vite. C'est ça. C'est pas tout le temps hyper agréable de. Pareil, t'as tout le temps le truc de refaire des cours collectifs que t'as pas forcément envie de faire, mais bon, en tous les cas, t'es pas sans rien et tu sais en fait que même si tu dois changer de salle, changer de lieu, tu vas refaire du contact, etc. Ton réseau il va se refaire. Donc en fait, c'est exploitable à l'infini, vraiment. Il faut juste. Ouais, faut se mettre en situation tout le temps, c'est toujours de l'énergie. Carrément. Mais c'est un confort de l'avoir quand même, quoi, cette possibilité-là. Et toi alors? Et moi alors moi actuellement, du coup, j'essaye vraiment de développer le coaching individuel et en ce moment, j'essaye de le bifurquer le plus possible en ligne pour être plus libre géographiquement. Mais là, du coup, je travaille plus sur tout ce qui est marketing, moi. Parce que là-dessus j'ai pas de formation, tu vois. Donc du coup ça serait ça mon idée et pas seulement parce que à moyen long terme je voudrais ouvrir une salle. Donc je sais où, je sais un peu comment et je voudrais réussir vraiment à axer mes accompagnements plus sur le sport. En fait, quand on était en diplôme, je voyais pas vraiment à quoi on faisait allusion quand on parlait de sport bien-être, mais moi ce serait plutôt ça, le sport pour la santé avant tout, tu vois. Parce que moi perso, mon parcours qui fait que pendant plusieurs années, même si c'était dans le tennis et tout, où j'ai cherché la perf, etc., je sais qu'à un moment donné ce truc te bouffe le crâne et c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment axer d'abord sur le bien-être pour que la personne elle se sente tout le temps bien et apte à aller chercher une performance, tu vois. Mais prioriser d'abord le bien-être pour être bon dans tous les aspects de ta vie à côté aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce serait plus axé sur ça. Et moi, du coup, après, je me vois tout le temps dans le métier, a priori. J'ai pas de. Je me dis pas, ok, je fais ça pendant X années et après, je deviens pizzaiolo, les gars. Non, moi, j'ai pas de. Je vois toute l'évolution à partir de là, tu vois. Il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de switch. Je pense vraiment toujours le faire. Mais par contre, je pense que plus ça va aller, plus ce sera à distance parce que j'ai peut-être d'autres projets qui vont me faire bouger encore. Et du coup, potentiellement à distance. Même si j'aimerais tout le temps aussi garder un peu de one-to-one en réel. Parce que t'apprends trop quoi, de ça. Et c'est hyper intéressant. Tu vois tellement des gens différents. En fait, que en fait t'as plein de situations que tu peux adapter et tout machin, c'est un peu comme un casse-tête. Tu sais, t'as plein d'idées ou des trucs en théorie que t'as vu mais t'as envie de les faire en vrai, je te tu jure. vois. Même t'as des idées à toi, tu les testes, tu regardes si ça marche ou si ça marche pas. C'est ça. Puis si ça marche pas, tant pis, et puis si ça marche, ouais, c'est trop bien. Il y a toujours une base en vrai qui va fonctionner, mais voir où est-ce que tu vas aller, etc. Non, vraiment, le one-to-one en réel, il est vraiment intéressant. Mais tester avant de faire. Oui. Ça, c'est sûr. Non, les gars, on va faire un backflip. Enfin, il va faire un backflip. Ouais, non, faut toujours tester, effectivement. Après, ça dépend quoi. Tu vois, par exemple, moi, je coach pas de force, mais je fais pas de force, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, tu vois, j'ai un pote qui est champion en force. Je le coach pas, mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, si je devais réfléchir à un de ses trainings, je partirais de ses bases, qui sont bien plus élevées que les miennes en force. Du coup, forcément, je testerai pas forcément ce que je vais lui faire faire. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs connus. Je vais pas inventer un truc non plus, tu vois, pour le coup. Mais oui, la plupart du temps, c'est mieux de tester, effectivement. Après, ça aussi, c'est un sujet parce que est-ce que tu as le temps de tout tester? Ça dépend quoi, tu vois. C'est compliqué. Surtout sur un mouvement, oui, mais sur un programme. Sur une prog, parce que dans tous les cas, tu as plein de méthodologies différentes, mais
Après, juste toi tester, enfin en soi tu peux tester sur toi. Oui, et tu peux tout tester ça, sur mais... toi et appliquer celle que du coup tu as testé et que tu connais, tu sais que ça a Ouais, marché. ouais, c'est ça. Mais après, tu sais aussi que tu en as certaines qui vont marcher sur certaines personnes et d'autres non. Mhm. Du coup, il faudra adapter. Ouais, Et du coup, là, tu modifies ta propre. il faut tester. Et ouais, ouais. Faut tout tester. C'est un métier de laboratoire en fait. Je te jure. On est chez nous, on est sur notre bureau comme ça, on écrit et tout ça. Et Mais ça, on mais écrit, tu sais, le on nombre de raye, fois- on raye, on écrit. Le nombre de jours où à la salle, il n'y a pas de cours en général l'après-midi, je prends du temps pour aller dans la salle de cours et tester des trucs. Ouais, Tu bah, sais. de ouf, franchement, de ouf. Tu prends du matos, tu testes des mouvements, des Ouais, trucs de ouais. mobilité, tu cherches, tu regardes. Des fois, tu vas sur YouTube, tu regardes Ouais, des trucs, ouais, tu te ouais. dis ça c'est de la merde, ça c'est pas mal, ça vas-y, Ouais, attends, si on ouais, rajoute carrément. quelque chose. Carrément. Ouais, franchement, ouais, faut tester sur soi. Puis en fait, c'est marrant comme métier. En fait, c'est quand, Ouais, c'est c'est quand même assez fun quoi. C'est sympa. Et sauf si tu restes enfermé avec ton 4x10 toute la vie, tu vois, et le Ouais. même mouvement toute ta vie, c'est un peu chiant. Mais si t'as l'esprit ouvert à tester de nouvelles choses, non, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc voilà, perspective du métier, genre vers l'infini et l'au-delà quoi. Ouais, c'est ça. Hein. On Mais- verra pour la suite, mais c'est important d'avoir des objectifs, sinon Ouais. on n'avance pas. Et objectif sportif du coup ça donne quoi Objectif sportif, bah là, en gros, je me suis mis il y a quelques mois au 7 rep. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est la discipline plutôt endurance du poids du corps. Donc, en gros, c'est centré autour de 5 mouvements, les pompes, les dips, les muscle-up, les tractions et les squats. Et en gros, c'est sous format de circuit où tu as beaucoup de reps. Ça dépend le nombre de minutes, mais ça peut aller jusqu'à une quinzaine de minutes. Enfin bref, tu as plusieurs formats. Et du coup, je me suis orienté là-dessus. Il n'y a pas longtemps, il y a eu les championnats de France à Montgeron, vers Paris. Ok. Et puis bref, du coup, c'était stylé. J'ai vu un peu les athlètes. Enfin, j'y suis pas allé, mais sur les réseaux et tout ça, on voit beaucoup de choses. J'ai vu les athlètes. Franchement, la hype et tout ça, ça me donne encore plus envie d'en faire. Puis moi, ça me fait kiffer d'en faire, sachant qu'avant, je viens du street lifting. Donc, complètement l'inverse, quoi. Ouais. Carrément l'inverse. Et bref, j'ai voulu changer. Et puis ça me donne plus de fun. Je préfère ça pour l'instant. Et puis après, l'objectif, ce serait de faire une compète, pourquoi pas. Ce serait ça l'objectif sur du un peu plus long terme, bien sûr. Parce que je pense que je suis peut-être encore un peu jeune, entre guillemets, dans le sport. Et du coup, petite prépa. Et puis après, il faudra voir où ça va. Championnat du monde. On vise le championnat du monde ici. Faudra voir où ça va. Et puis voilà. Et puis en ce moment, sinon, un autre truc qui me fait kiffer, c'est l'escalade. Ouais, j'ai vu ça. C'est l'escalade, ça me fait kiffer. Voilà, une petite fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Toujours trouver du plaisir, parce que si... Ouais, pratiquer Si au de nouveaux final, sports en général, enfin de nouvelles disciplines ou des variantes. Souvent, ouais, ça, c'est ça. ça te fait découvrir un peu. C'est ça. Ouais, un peu En tout pareil. cas, toujours trouver du plaisir et trouver du sens à ce que vous faites, parce que sinon, Carrément. s'il n'y a pas de sens, en fait, tu tiens pas les choses sur du plus long terme, et c'est sur du plus long terme que Bah tiens, du coup, tu as des résultats. Quoi. pourquoi la muscu du coup à la base tu vois c'est quoi Pourquoi le la sens muscu à la C'était base quoi le sens Le sens à la base, c'est juste, j'ai vu un mec sur les, sur les réseaux qui tenait l'équilibre. J'ai Ouais. vu Eric Flag qui faisait des Ouais. stand push-up. Je pense on est beaucoup à avoir vu ça. Et puis je me suis dit, oh bah tiens, c'est stylé, tiens. Voilà le sens. C'est stylé. Du coup, j'ai commencé et puis bah juste j'ai kiffé. Et puis bah après, quand tu commences et puis que tu apprends des nouvelles choses, tu te vois évoluer. Enfin, en tout cas, moi je sais que perso, quand je me vois évoluer dans un truc, j'ai envie de continuer et d'y aller à fond. Et puis après, dans tous les cas, on sait tous que le sport, c'est bon pour notre santé. Alors, Ouais, d'ailleurs sur ça, pourquoi s'en priver ? le sens il a évolué ou pas au fur et à mesure. Tu vois, genre au début, c'était pour l'aspect, c'est stylé de faire des handstands. Et puis petit à petit, enfin tu vois, où est-ce que tu as trouvé du sens à t'établir un programme, à essayer de progresser sur ça, après à faire du street lifting, vouloir remonter, tu vois. Et bah, au début, c'était plutôt du coup pour ça. Après, aussi, entre guillemets, pour prendre en masse, parce que bah, au début, moi, je pars d'une base assez skinny. Et enfin bref, j'en avais marre d'être maigre. Du coup, j'avais envie de prendre en muscle aussi. Et j'ai vu qu'on pouvait prendre en muscle avec le poids de corps, comme on peut prendre en muscle avec plein d'autres sports. Tu fais de la natation, les mecs, ils ont des bêtes de physique. Tu fais je sais pas moi, j'en sais rien, mais bref, t'as plein de sports qui te permettent d'aller à cet objectif-là. Et puis bah moi, du coup, le poids de corps, c'est ce que j'ai kiffé. Et
comment ça s'appelle? Et j'ai perdu le fil. C'était pour le sens. Ouais, voilà. Et du coup, pour le sens, en fait, juste la philosophie du poids de corps, c'est vraiment, tu peux t'entraîner où tu veux, quand tu veux. Et je trouve ça vraiment incroyable le fait juste de maîtriser vraiment son corps dans l'espace. Et en fait, tu vois, juste tu pars en vacances, mais en fait, tu fais ce que tu veux. Tu trouves un banc, tu trouves, je sais pas moi, des escaliers, enfin bref, tu peux t'entraîner un peu partout. Et du coup, c'est ça la philosophie que j'aime dans cette discipline, c'est vraiment la liberté que tu as avec en fait. Et après, du coup, pourquoi m'être tourné vers le streetlifting? Tout simplement parce que j'aime, parce que j'ai aimé un moment. J'aime toujours, mais moins que ce que je fais maintenant. Et puis voilà, pourquoi me priver de choses que j'aime faire en fait. Et le sens, en fait, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est hyper important. Et je sais pas comment en fait essayer de trouver le déclic chez les personnes qui trouvent pas le sens de le faire. Tu vois. Ouais, en fait, c'est pas juste faire un sport pour le résultat en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Généralement, tu commences la muscu parce que t'as envie d'avoir un meilleur physique, mais est-ce que t'aimes aller à la muscu en fait? Ouais, il y a ça à se poser comme question. Ouais. Et oui, si le sens c'est juste vouloir ressembler à un mec sur les réseaux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis il y a plein, en fait, ouais, c'est ça, il y a plein de façons de s'entraîner qui peuvent te donner un physique de ouf. Ouais, quelque part, ou ça. de ouf, ou qui est appréciable en tout cas, tu vois, carrément. qui va te faire kiffer Tu ton peux corps. avoir un meilleur physique. Parce qu'il y a trop de personnes, enfin, même toi maintenant, je pense que tu l'as vu en salle, quoi, le nombre de mecs qui ont presque pas foutu les pieds dans une salle ou qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et qui veulent te demander un exercice pour tel ou tel muscle, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui est un peu matrixé quand même, tu vois. Et c'est se fermer à la base du mouvement. Le sens, on devrait le trouver plus à travers tout ça. Après, c'est pas mauvais non plus parce qu'en fait, il y a quand même plus de gens maintenant qu'il y a 10 ans, je pense qu'ils vont dans les salles parce qu'il y a de plus en plus de salles et puis avec les réseaux sociaux, etc., il y a plus de gens qui font du sport. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire du sport? Est-ce que c'est réellement sain pour eux? J'en sais rien. Je sais pas. À la base, sûrement sur le mouvement, mais... À la base, ouais, mais dans tous les cas, quand tu viens sur du sport performance, c'est un peu moins... Ouais, et puis la performance, est-ce que tu la veux vraiment ou est-ce que c'est parce que tu vois que c'est comme ça que les autres y font? Ouais, tu vois c'est ça. Est-ce que c'est ton objectif? Est-ce que ça impacte pas trop ta vie? Enfin, après, je dis ça comme si j'allais dire aux gens arrêtez de faire du sport, mais c'est pas le cas, tu vois. C'est pas du tout le cas. Faites du sport. Faites du sport, ouais. Mais réfléchissez à comment vous faites du sport et pourquoi vous faites du sport. Il y a toujours un sens à faire du sport. Ouais, Puis tu sais, le sport, après, tu te sens un peu plus confiant quand même. Tu vois, quand tu commences à voir les résultats et tout ça. Ouais, tu au début, c'est les gens autour de toi qui te disent oh, t'as pris un petit peu des épaules et tout ça. Et puis après, tu te sens de plus en plus à l'aise, même avec ton corps et tout. Ouais. Et du coup, tout simplement, faites du sport. Voilà. Ouais, ça fait partie de ta vie. Après, ça paraît... En fait, ça te paraît tellement plus logique après de faire ça que de rester sur ton canapé ou carrément. ta télé ou avec ton ordi ou tout seul chez toi. Ouais, c'est ça. Et ça c'est vraiment un point de ouf, tu vois, le truc du tout seul chez soi, parce que t'as plein de gens qui font pas de sport du coup et qui sont seuls chez soi. Il y a une énorme partie de la population genre qui est isolée. Et nous, de par notre métier en plus, on est tout le temps en contact avec des gens. Je veux dire, il n'y a pas un monde dans lequel je me vois plus tard dans cette situation de je suis tout seul chez moi, je fais plus de sport et j'ai pas de contact ou quoi, tu vois. Enfin, ça me paraît ouf. Et il y a plein de gens pour qui ça paraît hyper compliqué d'être dans notre situation. En fait, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est un chemin de vie, mais. Ouais, en fait, c'est un mode de vie. C'est pas très loin, quoi. Franchement, c'est un mode de vie. Ouais, c'est ça. Et tu commences juste par faire des pompes chez toi, et après, c'est bon. Ouais, voilà. Après, tu vas te cacher de tes parents des fois. Tu fais des pompes, tu fais du gainage. Lâche pas, continue, et un jour, t'as tout ce que tu veux, presque. Bon, on a fait pas mal et toi alors? Moi, les objectifs sportifs. Mon sens Mon sens du sport. Ouais. Ça varie souvent. En vrai, ça varie souvent. Mais moi, vraiment, l'aspect, il est vachement santé, même sans que je le veuille. Au début, c'était l'aspect performance par le tennis, tu vois. Parce que vraiment, moi, ce qui m'a fait me mettre avec une rigueur dans le sport, c'était vraiment le tennis. Je me suis intéressé aussitôt à la muscu et à la diète parce que dans l'objectif de performance, j'ai voulu tout optimiser. Et du coup, au début, c'était vraiment sur l'aspect perf dans le tennis. Mais sauf que pour avoir un aspect perf, tu dois avoir un aspect santé. Et moi, comme j'avais des problèmes de santé initialement, etc., l'aspect santé, il a pris le dessus ensuite. Ouais. Et du coup, le sens, il est vraiment dans... Enfin, être, je pense,
au maximum de ton potentiel humain. Genre, je dirais, Ouais, c'est ça que je dis. Et quand je dis ça, je dis c'est pas bien. pas seulement physiquement, tu vois. Enfin, est-ce que ça induit sur ton physique et ça, en fait, ça a une répercussion sur tes capacités cognitives, mentales et tout. Parce que du coup, si tu cherches à être bon dans un mouvement ou dans un sport, tu vas aussi, bah, du coup, prendre C'est soin créer plus de plein ce de que tu choses. manges, peut-être mieux dormir, etc. Et tout ça, ça fait aussi que du coup, tes capacités cognitives, elles sont meilleures. Et du coup, bah, dans la quête de l'humain ultime, bah, Ouais. t'as tout ça à prendre en compte. Donc moi, mon sens, il est plus dans ressentir au plus réel la vie et ce qu'on peut percevoir de la vie, tu vois. Et je pense que le sport, c'est la meilleure Ouais. façon. Ouais. Je dirais ça. Ouais. Voilà, démerde-toi avec ça. Je Faut dirais être, ça. faut être addict à évoluer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.